Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo projet VS Tissu pour le mois d'avril. Je vais d'abord vous montrer un petit encours que j'ai là, que je suis en train de faire. Au mois d'avril, je vais faire, bon, j'ai des projets de prévus, on verra bien si je fais tout, comme d'habitude, et j'ai aussi des t-shirts à m'en refaire, parce que j'ai pas mal de t-shirts qui me sont trop petits, donc il faut que je fasse, ou usagés, donc entre deux, je vais me faire des petits t-shirts. Donc je vais vous en montrer un là, que je suis en encours, parce que j'ai fait le modèle, c'est le modèle de Rennes, du Sweet Rennes, vous savez, avec les, c'était un patron gratuit. Je vous remettrai le lien, je ne sais pas s'il est toujours gratuit, mais je vous remettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez, il a des petites fronces là, c'est une manche raglan. Et donc c'est des tissus que j'ai achetés sur Dress & Stofan. Et celui-ci, Dress & Stofan m'en avait mis 1 mètre. Donc au début je comptais faire des sous-vêtements avec. Et puis je me suis dit, 1 mètre quand même, je peux largement me faire un haut. Donc ce serait dommage de le croquer dans... Donc voilà. Il est en cours, j'ai encore tout ce qui est encolure, bas de manche et bas du t-shirt à faire. Mais voilà, je voulais vous le présenter quand même. Je vais le poser là. Et je vais vous montrer aussi, je vais en faire d'autres. Alors je sais pas, peut-être des rennes. Je vais osciller entre plusieurs patrons de t-shirts. Rennes, le sweat de mon livre de, comment dire, l'atelier des gourdes, le raglan que j'aime beaucoup. Et puis le plantain aussi. Alors je sais pas si je vais tous les faire en manche 3/4. Ou certains en manches courtes, on verra bien, mais je vais mixer des tissus. Donc ça, c'est 2 tissus que j'avais achetés chez Audrey Mercerie. Donc c'est un jersey et je vais le mixer, le matcher avec le jersey blanc. Donc les manches comme ça et le blanc pour le corps. Après j'avais un petit un jersey aussi. Par contre je sais pas si je vais avoir assez. Je me suis dit, oh, ça peut faire sympa. Bah écoutez, on verra bien. Mais en fait, j'ai ce jersey là que j'avais acheté, il est mint, que j'avais acheté l'an dernier chez Dress & Stofan. Et j'ai acheté aussi ce coupon là, que vous avez déjà vu. Et je trouve que le matchy peut être vraiment sympa aussi. Donc bah je vais matcher les deux. Au pire, je ferai une bande de bas. Enfin, je vais me débrouiller, mais quand on veut, on peut. Ou faire une partie du haut en fleuri, le reste en uni, ou inversement. Enfin, bon, avec des petits coupons, on arrive à faire des petits t-shirts sympathiques. Et je vais me faire un autre t-shirt, donc ce sera avec, c'est pareil, ces 2 matchy aussi qui vont bien ensemble, je trouve. Voilà. Donc voilà pour les t-shirts. Bon bah ça, les t-shirts, ça va vite à faire. Donc c'est fait entre deux. Quand j'ai pas trop de temps ou quoi, je vais m'en couper quelques-uns en avance. Et puis voilà. Ensuite, on va réitérer la chemise vanille que je n'ai toujours pas faite. Donc voilà, elle est là. Donc toujours dans le même tissu. Vous voyez, tout était prêt. Hein, c'est ce que ça devait être fait au mois de mars. Et puis bah je ne l'ai pas encore faite, donc du coup c'est la chemise vanille de Craftine qui va du 34 au 48 et que j'aimerais quand même bien faire ce mois-ci, hein, il va falloir. Alors là vous allez voir, c'est quand même pas mal des projets que j'avais déjà prévus sur plusieurs... celui-là, oui, ça fait plusieurs mois hein, que je dois le faire et que je ne le fais pas, donc là... C'est vraiment, je dois le faire et je vais le faire. Je crois que ça va être un des premiers patrons que je vais faire. C'est le pantalon Indiana de l'Americana Patterns pour hommes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais le faire toujours dans ma gabardine marron chocolat pour mon mari. Enfin non, c'est pas chocolat, hein, c'est marron taupe. Donc pour mon mari. Donc ça va être un des premiers projets que je vais faire.
Ensuite, je vais faire la blouse aussi que j'ai dit que je devais faire le mois dernier, que je n'ai pas fait. Je vais me faire ma blouse Christelle, toujours dans ce tissu, cette viscose de Dries & Stoffen, parce que je n'ai pas fait non plus le patron de My Image du Taylor que je voulais faire en comme ça, en camel, pour aller avec. Donc ça va être mon matchy là, les deux patrons. Donc avec la blouse Christelle. Et suite à une vente à 2 € chez Makerist, bon, j'ai fait l'achat de quelques patrons, dont un, ça s'appelle, c'est le pantalon Patli. C'est de Tela Beja. Tela Beja. Donc je vais vous montrer, j'adore la coupe du pantalon. Je sais pas si ça va me convenir. Hein, au pire, j'enlèverai les pinces. Mais j'adore la coupe du pantalon. Je le trouve vraiment magnifique. Il y a une poche passe-poilée au dos. Donc ça va être un défi pour moi. Je vais faire, alors je l'ai déjà décalqué en taille 48. Et je vais faire une toile version, parce qu'on peut la faire en version short. Je vais faire une toile version short. Rien que déjà pour la poche passe-poilée, parce que j'en ai pas fait depuis... Je crois que les dernières poches passe-poilée que j'ai faites, j'étais à l'école. Donc c'est-à-dire il y a au moins plus de 30 ans. donc voilà. Pour la version donc short que je vais faire, c'est un coupon. Hop, je pose ça là. Donc je le fais en taille 48, on verra bien. Et c'est un coupon que j'ai, j'espère que je vais avoir assez. C'est un petit coupon que j'avais eu dans une box, dans la box que j'avais eu de Dries & Stoffen. Il est un peu gris vert, pas trop, je sais pas trop. Il est un chouille extensible. Je pense que c'est une gabardine assez fine, vous voyez, les fluides. Donc je me dis même pour l'été en short, si ça passe, si la toile est pas mal, il sera portable. Donc j'en ai à peine 1 mètre. Hein. J'espère que ça va passer. Au pire, vous savez, je ferai les poches d'une autre. Donc je pense qu'en short, oui, ça va passer. Ça va passer. Entre deux, c'est pareil. J'ai des choses à faire pour ma maman. Ce sera fait entre deux aussi. Au pire, si tout ce que j'ai prévu là, j'ai encore un projet. Si tout ce que j'ai prévu là ne se fait pas, ce sera pour le mois d'après. Hein, c'est pas bien grave. Et en fait, j'ai un dernier projet. Alors, je l'ai déjà faite l'an dernier, la tunique haut de l'usine à bulles. Ce qui me dérangeait, c'est que ça n'allait pas, c'était un petit peu trop juste. Enfin bon, il y avait des choses qui... Je l'avais fait en taille 46 avec la basque en taille 42. Donc c'était bien et c'était juste au niveau de la poitrine que c'était un peu serré. Donc je vais voir pour agrandir un peu au niveau du haut du corps afin de pouvoir... la retenter parce que ça m'ennuie, elle est... Bon après là c'est un de mes dessins, vous voyez c'est ce style là, elle est simple mais j'aime beaucoup aussi cette petite blouse donc je la retente parce que c'est vrai que la première fois je l'avais fait dans c'était un tissu que j'avais acheté chez AliExpress un peu typé pagne, j'aimais bien. Mais en fait, du coup, elle me serrait trop. Puis là, maintenant, elle me va plus du tout. Donc, du coup, j'avais pas recommencé à la faire. Et là, j'ai dit, je vais me la retenter une deuxième fois quand même, cette petite blouse. Et je vais aller vous chercher les patrons que j'ai achetés. Oh, j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté, du coup, 4 patrons. Donc, le pantalon, là, que je viens de vous montrer. Et puis, 3 autres, je vais aller les chercher. Me revoilou. Alors, il y a la blouse Athénaïs. C'est une blouse qui va du 34 au 62 et ça fait longtemps que c'est de quelle Iribol Couture.
Voilà, chercher. Donc c'est un patron de Heribol Couture et il y a un petit moment que je l'ai vu, cette petite blouse, et bah du coup on va la tenter. Donc voilà le dos et le devant. Elle a des empiècements, donc c'est sympa, on peut à la limite faire les empiècements d'une autre couleur. Enfin on peut s'amuser avec cette petite blouse. Et puis elle a des petits manchons volantés. Volantés, moi j'aime bien ce type de manche. Donc petit pli, juste un petit pli creux devant et au dos. C'est une difficulté, je sais même pas. Mais bon, ça n'a pas l'air très difficile. Et elle me plaît bien. Donc c'est pareil, 2 € à mes curistes, chez mes curistes. Après, une autre, c'est une robe que j'avais vue. En fait, Christelle de Deux Fils en Couture avait présenté un My Image qu'elle avait acheté. Donc par chez moi, j'ai du mal à les choper. Et puis en fait, dessus, il y avait une robe qui me plaisait bien. Et du coup, bah là, elle était sur mes curistes. À 2 €, donc bah, j'en ai profité à ce prix-là pour la prendre. Donc c'est cette petite robe là qui est juste simple, hein, mais je la trouve vraiment très jolie. Alors si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui ronfle qui est là. Et le dernier, c'est un pantalon, c'est le pantalon Lune. C'est de Toscamini. Voilà, de Toscamini. Bon, c'est pas français, hein, je vous traduirai pas, je vais vous montrer. C'est un patron qui va du 34 au 54. C'est un pantalon qu'on peut faire aussi en pantacourt, donc j'ai trouvé ça sympa aussi. Que dire, je sais pas si les marges de couture sont incluses. On peut le faire dans du jersey, French terry, tissu sweat. C'est un pantalon élastiqué, mais moi je me dis que on peut le faire aussi dans un tissu chaîne et trame. Hein. Parce que là c'est vrai que du coup ils préconisent de le faire dans des tissus extensibles. Il faut 1,80 m du 34 au 40, du 42 au 48, 1,90 m, du 50 au 54, 2,30 m. Et pour la version longue, 34-40, 2,10 m, 42-48, 2,20 m et 50-54, 2,60 m de tissu. Et je trouve pas si les marges de couture sont incluses. Sur les tours de hanche, le tour de hanche du 34 c'est 86 et le taille 54 ça va jusqu'au 134. Moi je me situerais pour le tour de hanche dans la taille 50 au niveau des hanches. Et par contre au niveau de la taille je me situe dans le 46. Ouais, c'est souvent ça moi. C'est souvent taille au niveau de la taille 46 et au niveau des hanches c'est le 50 souvent. C'est souvent ça. Oui, les marges de couture sont incluses 1 cm et ourlet 3 cm. Voilà. Là, je crois que je vous ai tout dit. Je sais pas si je vous l'ai montré, je vais vous le montrer. Bon, c'est vraiment un tout droit, hein. Moi j'aime bien. Oups. Si vous voulez voir le schéma technique, c'est vraiment un basique avec poche non, c'est même pas des poches italiennes, là c'est des poches un peu jean version comme le jean. Mais j'aime beaucoup. J'avais pas vu par contre qu'il préconisait en matière extensible. Mais c'est un pantalon large, pourquoi pas le faire en matière non extensible. Parce que je m'étais dit c'est pas mal ça pour l'été. Dans des viscoses, des lins viscoses. J'ai des lins viscoses que je voudrais coudre pour l'été. Donc j'aimerais bien le tester. Donc
Eh bien voilà, ma petite vidéo se termine. C'était une petite vidéo courte, encore du boulot en perspective pour moi, mais voilà, on verra bien. Je me mets pas la pression, comme toujours, on verra ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait. Je suis encore aussi dans les tests sous-vêtements pour ma maman aussi, afin de trouver le bon modèle. Donc ça c'est fait entre deux aussi, les petits sous-vêtements, ça va, c'est sympa à faire entre deux. Donc bah voilà les projets du mois. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre, prenez soin de vous, bye bye.